Musician. J'espère que vous allez bien. Musician, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement artistique et professionnel. Nous allons sélectionner des jeunes artistes débutants, mais qui ont une potentialité énorme. Nous avons reçu des centaines d'inscriptions. Après sélection, on a tourné des pages, on a revérifié. C'était une lutte énorme, mais c'était dur, c'était compliqué. Mais il fallait garder neuf. C'est le début d'une très belle aventure. Tout le monde sait qu'on a une foison de talent. Le talent seul ne suffit pas. Donc pourquoi ne pas mettre en place un programme qui pourrait prendre en compte non seulement un accompagnement artistique de ce talent-là, mais un accompagnement professionnel aussi. Et quand on a commencé à travailler sur ce programme, on a eu la chance d'être entendu, compris et accompagné par des partenaires. Je vais commencer déjà par la Fondation Orange Guinée, qui est représentée aujourd'hui par Madame Silla. Bienvenue à nos chers talentueux artistes. Et participer à cette activité répond non seulement à notre ambition de tout ce qui est l'égalité à tous pour la culture, mais aussi l'accompagnement des jeunes artistes à leur insertion professionnelle. On est aussi accompagné par Enabel, notamment à travers le projet Guinée Créative qui est financé par l'Union européenne. On a encore comme partenaire Africa Play. Vous avez tous entendu parler d'Africa Play. On a aussi Siggy. Vous avez la chance de l'avoir pendant tout ce programme. Et après, on a aussi comme partenaire le Centre culturel franco-guinéen. On a un partenaire privilégié qui est donc en Belgique, qu'on appelle Africalia, qui nous a permis non seulement de reformuler ce projet, mais qui nous permet d'avancer sur ce projet. C'est eux qui pilotent ça. Et aussi qui nous accompagnent en mettant aussi des moyens à notre disposition. Et dans ce programme, vous avez ce qu'on appelle le coaching, composé d'artistes, mais surtout des communicants. Parlons artistes. Nous avons Ablaye Mbaye, Scandal, du groupe Denki for Street. Et de l'autre côté, nous avons One Time. Qui ne connaît pas One Time, avec des gros hits à son actif. Nous avons aussi dans cette émission Jupiter Da Vibe. On a pensé aussi aux coachs communicants parce que c'était important. Nous avons Alpha le Sérum avec 2 sites d'information et aussi qui est chargé de communication dans une grande entreprise. Nous avons Orbilov qui est journaliste à Film FM qui anime plusieurs émissions culturelles. Et pour finir, nous avons Bademba, journaliste, slammer, acteur. Vous êtes prêts à vivre l'aventure avec nous? Il faut que je réponde à l'appel juste après ce dernier soupir. J'ai beaucoup d'œuvres, voyez-moi en elles. J'ai posé beaucoup d'actes, je vise en eux. Je suis l'œuvre du plus haut et de l'éternel. J'ai osé pécher, je dois oser faire face à Dieu. Et je vais vous demander aussi d'applaudir pour, il se cache toujours, mais il est derrière, Monsieur Maïtoukou Luc. Il nous vient du Sénégal, le grand il est africain, mais je ne sais pas s'il y a un pays où il n'est pas encore arrivé. Il circule sur tout le continent, il renforce des capacités, c'est vraiment une mine d'or. Au-delà même des séances de formation, il faut en profiter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci monsieur le directeur. Donc je me permets de présenter monsieur Biliaba, qui, avec son équipe, a conçu ce programme, a imaginé justement ce programme d'accompagnement d'artistes. Et félicitations aussi aux lauréats. Vous étiez très nombreux au début. Ce programme se fait en 2 phases. 2 grandes phases. Et donc cette première phase va commencer par un bootcamp. Un bootcamp, c'est un programme intensif pendant 1 semaine avec lequel nous allons avoir différentes activités, dont des masterclass. Des sujets sur la musique guinéenne, des sujets sur l'écosystème, sur l'international. Mais en tout cas, ces masterclass vont vous permettre de vous positionner parce qu'on estime, et j'espère que vous voulez faire une carrière.
Et il va y avoir des séances de coaching parce que vous avez des coachs, un duo de coachs, un coach communicant et un coach artistique qui vont vous permettre d'augmenter vos capacités, vos compétences. Et cela va permettre aussi d'arriver justement à la fin de ce bootcamp à une sélection. Remercier tous les coachs pour leur engagement parce que votre réussite sera la leur. Donc, nous y sommes sur cette première formation sur l'écosystème. Je commence toujours par mettre un peu de musique parce que je suis musicien aussi. Je suis bassiste. Les cours que je fais dans la carrière artistique, en tout cas sur tous les métiers, c'est un partage d'expérience. Je voudrais juste que vous me disiez chacun dans quel style vous êtes. Artiste, chanteur, rappeur. Sinon, à la base, c'était Et les musiques, tu les fais toi-même? Oui. Tu joues d'un instrument? Non, même pas. Je télécharge des prods sur Internet et puis j'écris des textes à travers ça. Et les prods sont gratuites? Oui, bon, là, je pense pas. On en parlera. Voilà. Je fais du rap afro-trap, afro-beat. On avance un peu petit à petit. Moi, je travaille avec des beatmakers déjà. Voilà. C'est pas mon look de télécharger les beats, mais sinon je crée mon propre instru ou je paye un beatmaker de faire la produire. Bon, na follow dancehall lama, na kiri dancehall, na reggae. Bon, alela na mandengne mamaya. Au début, il a commencé avec le genre du dancehall. Après, il a fait un peu de reggae, mais maintenant, il est très focus sur la musique mandingue. J'ai enregistré pas mal de sons avec des buts téléchargés, des buts fast beat. Qui sont diffusés sur Internet. Ouais. Avec des buts fast beat. Ouais. D'accord. À la base, moi, je fais du rap urbain. Pourquoi du rap urbain? Je suis rappeur, mais je m'adapte sur tout genre d'instrumental. C'est du rap, du dancehall, de l'afro, mamaya et tout. Je fais du rap, particulièrement, je suis rappeur artiste. J'ai été le premier qui a remporté Turn Up Street de Fresh DD. Allez, ça fait. Quand je veux enregistrer une musique, je télécharge l'instrumental sur Internet que j'utilise pour mes répétitions. Et une fois que je suis prêt, je vois un compositeur pour enregistrer une musique originale. Je vais vous expliquer, d'accord? Puisqu'on aura aussi une formation sur les droits d'auteur. Qu'est-ce que ça implique quand vous téléchargez? Qu'est-ce que ça implique quand vous allez voir un beatmaker? Je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir, je ne comprenais rien de l'écosystème. On a changé plusieurs fois de manager, plusieurs fois de technicien. Mais on s'est dit, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne va pas évoluer. Alors, chers invités, chers artistes, créateurs aussi, je vais me soumettre donc à cet exercice qui consiste à vous raconter l'histoire de la musique guinéenne, mais en abrégé, bien sûr. Mais ce que je vais vous raconter, je l'ai tiré des bouches, des vieilles bouches, de ceux qui étaient déjà mes pères, mes grands-pères. C'est pourquoi, rarement, on vous dira, en tout cas jusqu'à l'instant, que la musique guinéenne, en tout cas moderne, parce qu'il faut faire la différence, a débuté en République de Guinée en 1933. Et ça, je tire cette source de feu Dr Kamfouri Sanoussi, lui-même musicien et premier chef d'orchestre du Sili Orchestre.
j'aimerais savoir quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, la musique guinéenne, c'est-à-dire quand on chante de la bonne musique, en fait, n'est pas écoutée? Aucun de vous n'a cette réponse. Vous pensez qu'il y a, dans cette nouvelle vague, il n'y a pas de jeunes qui soient écoutés ou qui soient vendus à l'extérieur? Ouais, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'ils chantent? Généralement, la musique guinéenne. Je suis content, je suis rempli d'émotions. Rien que de me savoir présent ici aujourd'hui, entouré des beaux mondes et de grandes personnalités, je peux dire que je suis fier de moi. Et là, ce qu'on a vu, c'est du lourd, ça promet une grande chose. Bon, depuis ça soit musique, qui fierté là, d'abord, mi betu, à la moulin là. Depuis que je suis rentré dans la musique, la fierté que j'ai eue aujourd'hui, c'est une première. Je remercie vraiment pour l'opportunité donnée à nous jeunes. Et vraiment, c'est énorme, ça fait vraiment plaisir. Et ça renforce les connaissances et les compétences en même temps. Le matin où j'étais venu, j'étais tellement stressé. Je me disais comment est-ce que je vais pouvoir me comporter devant ces personnalités, si je vais être un mauvais garçon ou quoi. C'est une ouverture pour moi au fait de leur montrer qui je suis et de me comporter, de changer certains trucs. Ouais, alhamdoulilah. Tout le monde est alhamdoulilah parce que toute journée, nous, toute journée qui est marasindé quoi. Tout le monde vivait qui sindé quoi, journée. Je remercierai le bon Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, j'ai passé une journée extraordinaire et vraiment, je tiens à remercier les organisateurs et vraiment, je n'ai même pas de mots à dire, tellement que ouais, vraiment, ce qui se passe maintenant, c'est réel. Bah, j'ai dit à mon ami de me réveiller si je suis dans un rêve, quoi. Ils seront au nombre de 9, mais après sélection, il restera 6. Et ces 6 seront les étoiles qu'on va présenter au monde. Qui seront ces 6 candidats qui auront le pouvoir, après la formation, après le coaching, qui seront ces 6 artistes qui auront l'occasion de découvrir des belles choses à travers ce programme artistique et professionnel.